Là, c'est tendu. J'écoute. Tristan, on a une urgence. On a une perte de confiance à J-7 avant un semi-marathon. Premier affûtage, hein. Oui, premier affûtage. J'active le code rouge. On a déjà parlé dans un grand débat que les courses peuvent se séparer en 3 catégories de priorité. Ici, on va uniquement s'intéresser aux courses objectives. Petit rappel, ce sont les courses principales qui vont rythmer votre saison, 3 par an en général. Ce sont des objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur et pour lesquels vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Elles sont particulières car, pour pouvoir tout donner le jour J, il va falloir se reposer avant. Et si on s'est vraiment donné à 100%, il va falloir aussi se reposer après. Le repos qui est avant ce type de course, c'est ce qu'on appelle l'affûtage justement. Pendant cette période qui peut durer quasiment une semaine, voire un petit peu moins, jusqu'à 2, voire 3 semaines en fonction des objectifs et des profils, nous allons réduire progressivement la charge d'entraînement pour remplir 3 missions. Première mission, supprimer la fatigue causée par l'entraînement. Deuxième mission, maintenir au plus haut niveau possible le niveau de condition physique. Et troisième et dernière mission, récupérer mentalement pour pouvoir forcer au maximum le jour J. Sur des études menées sur le sujet, on trouve en général une amélioration de la performance moyenne d'environ 3, parfois on trouve 5%. 3%, ça fait pas beaucoup dit comme ça. Mais 3% d'un 10 km couru en 50 minutes, ça fait 1 minute 30. Et c'est 6 minutes 18 sur un marathon couru en 3h30. Perso, sur un marathon, ces 6 minutes 18, je préfère les avoir en moins sur mon chrono qu'en plus. Alors évidemment, se reposer pour avoir 3%, ça paraît facile, c'est pas gratuit non plus. Dans votre gestion de l'affûtage, l'enjeu principal, c'est que en diminuant la charge d'entraînement, cela va forcément à moyen terme diminuer votre niveau de condition physique. Le rôle d'un bon affûtage, c'est alors de trouver le bon équilibre pour à la fois assez se reposer pour récupérer physiquement et mentalement, tout en ne se reposant pas trop pour maintenir le niveau de condition physique, ou tout du moins le maintenir assez longtemps jusqu'à la course. Dit comme ça peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, tout ça on s'en charge pour vous sur campus. Maintenant, si votre condition physique post-affûtage diminue forcément, cela nous permet d'aborder 2 choses. Premièrement, c'est le moment parfait pour faire abaisser temporairement votre charge d'entraînement. C'est ce que vous observez d'ailleurs dans nos plans, simplement parce que vouloir faire plus toute l'année, tous les ans, d'expérience, ce n'est pas notre meilleur moyen de progresser sur le long terme. L'image que j'aime bien prendre, vous le savez, c'est de dire que l'entraînement, c'est comme construire un escalier en briques. En fin de prépa, il vous reste un peu de briques, un peu de ciment, mais pas énormément. Alors, à ce moment-là, il vaut mieux accepter de redescendre l'escalier, aller chercher des nouvelles briques, un peu de ciment, et regravir l'escalier pour continuer de le construire. Plutôt que de forcer le destin, aller mettre les dernières petites briques et se retrouver à sec au milieu de la préparation suivante. Et quand je dis à sec, ça veut dire être cramé. Deuxièmement, cette baisse de la condition physique post-affûtage, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez progresser, il ne vaut mieux pas faire d'affûtage pour toutes vos courses intermédiaires. Évidemment, on se repose quelques jours avant la course, mais je veux dire, pas prendre une semaine, encore moins en prendre 2. Parce que si vous avez une course par mois et que vous diminuez systématiquement la charge d'entraînement une semaine avant pour faire du jus et une semaine après pour récupérer, au final, vous avez une charge d'entraînement diminuée 2 semaines toutes les 4 semaines. Ça fait 6 mois dans l'année, 6 mois pendant lesquels on ne progresse pas vraiment. Maintenant que cela est un peu plus clair, je vous laisse quand même avec 4 conseils pendant l'affûtage. Premièrement, c'est normal de ne pas avoir de super sensations à l'entraînement pendant l'affûtage. Et ça ne présage en rien de votre capacité à performer le jour J. Disons que c'est votre corps qui essaye de récupérer un maximum avant le jour J. Deuxième conseil, c'est normal d'avoir une flemme monumentale pendant cette période. Le plus gros du boulot est fait, mais tenez jusqu'au bout, je vous en prie. Parce que autant pendant l'affûtage, c'est trop tard pour augmenter votre niveau de condition physique, ça c'était le rôle de l'entraînement, autant ne rien faire pendant l'affûtage, ça peut faire chuter votre niveau de condition physique. Je viens de vous le dire, le corps veut se reposer et il va essayer de vous jouer tous les tours possibles pour essayer d'y parvenir. Et si je vous dis tous les tours, ça va passer par des... Franchement, j'ai fait la prépa là, est-ce que j'ai vraiment besoin de courir ces 1 heure en endurance fondamentale? Oui, vous avez besoin. Parfois, on est vraiment trop fatigué parce que le boulot, etc. Mais dans 90% des cas, c'est une flemme pendant l'affûtage assez classique. Troisième conseil, c'est normal d'avoir peur de régresser. Sur des périodes aussi courtes et avec la manière dont on gère l'affûtage, aucun risque de régresser avant le jour J. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, la baisse de la charge d'entraînement implique une baisse de la condition physique sur le moyen terme, pas sur le court terme. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous continuez à avoir des fractionnés, même quand le volume diminue, pour justement continuer de stimuler votre corps et pour
éviter ces désadaptations. Après, sur le moyen terme, oui, vous allez perdre un peu en condition physique, mais on vous l'a aussi dit, en réalité, c'est le meilleur moyen de revenir encore plus fort la prochaine fois. Quatrième et dernier conseil, et qui va un peu à l'opposé du deuxième, et vous allez voir que non, il vaut mieux être 10% trop reposé le jour de la course que 1% trop fatigué. Un adage qui n'est pas du tout scientifique, mais que j'ai pu vérifier de nombreuses fois. Donc, pendant l'affûtage, focus sur la récupération. Et si au boulot, vous avez un énorme stress qui vous tombe dessus, sans prévenir, n'oubliez pas que le stress, c'est du stress. Alors, dans ce cas-là, n'hésitez pas à simplifier votre affûtage en espérant arriver 10% trop reposé le jour J. Après, il faut bien faire la différence entre être fatigué pour des raisons extérieures par exemple, ou juste avoir la flemme. Je vous jure que je l'ai vu plusieurs fois, des gens qui ont fait une belle préparation et qui 2-3 semaines avant la course, avec le sentiment d'avoir tout fait, ont tout foutu en l'air en ne faisant plus rien. Voilà mon Nico, avec tous ces conseils, on va les retrouver affûtés comme des couteaux sur la ligne de départ. J'espère bien Tristan. Ils s'en rendent pas compte, mais ils sont prêts comme jamais. Je te rappelle si j'ai d'autres urgences.